L'artisan plâtrier a pour mission d'apporter la touche finale à un bâtiment en appliquant une couche protectrice sur les murs. Les plâtriers japonais travaillent avec un seul outil, la truelle, et s'assurent au toucher que la couche de plâtre est parfaitement lisse. Le plâtre est utilisé depuis longtemps au Japon. Avec de nombreux bâtiments en bois, le risque d'incendie est élevé. Le plâtre offre une excellente protection contre les flammes. Le plâtre est principalement composé de chaux. La méthode de fabrication du plâtre japonais est unique. La chaux est mélangée avec du lin finement broyé et des algues bouillies. Le lin apporte de la résistance, tandis que les algues retardent le séchage, ce qui permet des finitions tout en délicatesse. Les plâtriers japonais, réputés pour leur habileté, sont capables de réaliser une surface aussi fine que le papier et totalement lisse, juste avec une truelle. Hajimucho est un bourg de la ville d'Usa, dans la préfecture d'Ōita. La particularité de cette tranquille bourgade, nichée dans les collines, est son grand nombre de décorations murales appelées kote-e. Ces décorations en plâtre sont souvent ornées de couleurs vives. La plupart datent du XIXe siècle, au fait de cette tradition populaire. On en compte près d'une centaine en ville. Les habitants considèrent qu'elles éloignent le mauvais œil et les commerçants pensent qu'elles attirent la clientèle. Aujourd'hui, les entrepreneurs construisent une maison en 3 ou 4 mois, mais autrefois, il fallait 3 ou 4 ans. À la fin de ce long travail, les plâtriers réalisaient une décoration pour remercier le propriétaire. Comme elles sont situées à l'extérieur, la ville s'est peu à peu transformée en une sorte de musée à ciel ouvert. Un siècle plus tard, ces décorations continuent d'agrémenter le quotidien des habitants. Un artisan plâtrier d'Ōita cherche aujourd'hui à populariser une nouvelle fois les décorations kote-e. La particularité des créations de Jingo est qu'il n'utilise que du plâtre blanc. Ces œuvres, dotées d'un fort relief, semblent surgir de leur arrière-plan. Les parties les plus en relief jettent une ombre sur le reste dans un contraste fort avec la surface blanche. Jingo est l'auteur de plus de 300 kote-e, des œuvres exposées à travers tout le Japon. Si vous deviez accoler une couleur au Japon, laquelle serait-ce? Moi, je dirais que le Japon est monochrome. Délicat sans être voyant, c'est la sensibilité que je cherche à mettre en avant dans mon travail. L'œuvre à laquelle il travaille actuellement a pour sujet un ancien chef de guerre. Aujourd'hui, il s'attelle à l'arrière-plan un château. L'effet de relief est obtenu grâce à des techniques traditionnelles de plâtrage. Si on n'arrive pas à appliquer le plâtre bien à plat, tout lisse, cela ne donne rien. Il faut donner juste le bon angle à sa main, comme ça, pour obtenir un bon rendu. C'est un geste qui demande 5, 6 ou 10 ans d'entraînement, c'est la compétence de base. Le château est terminé. Je forme l'image en relief dans mon esprit. Les processus cognitifs impliqués sont très intéressants. C'est ce qui est attirant dans ce travail. D'autres artistes commencent à s'intéresser aux possibilités créatives de cette technique. Et les expositions de kote-e comme celle-ci déclenchent de nouvelles vocations partout au Japon. Les œuvres, des plus classiques aux plus abstraites, rencontrent un fort intérêt. Le plâtre est utilisé comme matériau artistique depuis très longtemps au Japon. J'espère que notre travail permettra de perpétuer la tradition du kote-e. Une expression artistique née de techniques artisanales, voilà une tradition qui a de l'avenir.